Je ne peux qu'être content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec Loki saison 2. Soyons foufous, logo à l'appui. Et vous avez vu, j'ai réussi à bien mettre la caméra avant que cela empiète sur le numéro 2 de saison 2. Évidemment, nous allons parler de cette saison qui s'est dévoilée vendredi avec un premier épisode. Évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, quitte la vidéo dès maintenant, ne viens pas me dire « Oh, tu m'as spoilé, quoi ». Non mais attends, le mec il fait un disclaimer d'une minute sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas regarder la vidéo si on n'a pas regardé l'épisode, mais je vais quand même regarder la vidéo et me plaindre. Ça ne marche pas comme ça. J'ai bavé. Donc, on va continuer la vidéo en espérant et en souhaitant fort que toutes les personnes qui sont ici ont vu l'épisode ou veulent être spoilées. Donc, là, on est bon. On va donc parler du début de cette saison 2. En réalité, j'ai quand même pas mal de théories sur la suite des événements. Ne vous inquiétez pas, il y aura des spoils uniquement sur l'épisode 1. Sachez que j'ai vu l'épisode 2 en avant-première et je remercie encore une fois Disney, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Là, on va parler d'une théorie que j'ai et que beaucoup d'entre vous ont par rapport à cette scène-là. Vous le savez, à un moment donné, Loki va dans le futur. On le sait, on le voit aller dans le futur, puisque eh bien, on voit qu'il y a notamment certains personnages qu'on n'a pas encore vus, notamment dans le passé, etc. Donc, c'est logiquement le futur. Et on sait que il est lui-même une sorte d'anomalie temporelle et il bug, comme c'est le cas pour les différents personnages qui ne sont pas dans leur univers dans Into the Spider-Verse. Et pour le coup, on a donc ce petit personnage qui se retrouve dans le futur. Il y a bien évidemment ce petit ascenseur, bref, on va en reparler bien évidemment. Et à la toute fin de cette scène-là, Loki se fait effacer et est sauvé parce qu'il n'était pas censé revenir à la bonne époque et au final, ils arrivent à le récupérer. Il sauve tout le monde, superbe, génial. Mais qu'en est-il ? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Eh bien, je pense qu'on nous a laissé des petits indices et aussi qui l'a supprimé, qui l'a effacé, qui l'a désintégré, entre guillemets, pour le ramener dans la bonne timeline, entre guillemets. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que on a tous la même théorie, je pense, même si certaines personnes peuvent imaginer que c'est du Sylvie, peut-être certains vont dire que c'est Kang, certains vont dire que c'est Mobius, bien évidemment que c'est Loki lui-même. Alors vous allez me dire, comment il fait ? Il est contorsionniste pour se mettre un bâton dans le dos ? Non, c'est un variant de Loki, ou en tout cas à une époque différente, et je vais vous expliquer notamment pourquoi. Puisqu'en fait, lorsqu'il est effacé, eh bien, quelqu'un le touche dans le dos, mais si on regarde derrière lui, en fait, on voit, alors là, c'est pas forcément le meilleur plan, enfin, normalement, c'est le meilleur plan, mais la qualité visuelle de l'image n'est pas forcément optimale pour que vous puissiez voir de la meilleure des manières ce qu'il y a derrière lui, mais sachez que véritablement, derrière lui, il y a un personnage, on voit une silhouette. Et sachez que c'est Loki, ça paraît évident, notamment par rapport à ce qu'on peut analyser par rapport aux différents trailers. Et vous allez voir pourquoi. Mais je pense que tout cela est coordonné parce que vous allez me dire, mais comment est-ce que Loki peut se détruire lui-même ? On en avait déjà un petit peu parlé dans la critique, mais je pense que c'est en lien avec lui. Sachez en plus que bizarrement, cet épisode tire son titre de son nom à lui, Ouroboros. Sachez que Ouroboros est un mythe, d'accord ? Ce personnage-là, on va l'appeler Obi, mais Ouroboros existe réellement, c'est entre guillemets, en fait c'est la représentation d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue. Et par ailleurs, je vais vous donner les définitions exactes de ce que cela signifie. Il y a 4 points par ailleurs. Je vous inviterai à aller sur blog.mediefan.com/viking/ouroboros/ puisqu'en gros, de toute manière, ne vous inquiétez pas, ce sera dans la description, mais ils offrent une superbe définition de ce que signifie l'Ouroboros, donc je vais vous le lire. Certains considèrent que c'est un symbole de l'immortalité ou de la renaissance, car il représente le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la naissance. D'autres, donc premier point. Deuxième point, d'autres considèrent que c'est un symbole de l'univers et du cosmos, donc là on est un petit peu dans la représentation de ce que veut démontrer un petit peu Loki, car il représente le mouvement incessant des astres et des planètes. Troisième point, certains voient également l'Ouroboros comme un symbole de sagesse, car il représente le fait que toutes les choses sont connectées et que nous faisons partie d'un tout.
le principe même de la TVA. L'Ouroboros, quatrième point, est également associé à la magie et à l'alchimie. Loki, tout ça, le dieu de la malice, il a des pouvoirs magiques, Loki. En effet, certains pensent que ce symbole représente le processus par lequel les alchimistes transformaient les métaux en or. Sachant que c'est en lien, je crois, avec la mythologie nordique, mais je ne suis pas sûr de ce que... Juste, dites-vous que c'est un mythe, d'accord? Et ce qui est très intéressant, quel rapport avec Ouroboros et quel rapport avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'en gros, Ouroboros, ce personnage-là, donc c'est en lien avec le mythe du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que, en fait, tout est un éternel recommencement. On va toujours revenir au même point. Et vous commencez à comprendre pourquoi Loki, tout ça. Vous allez voir, vous allez voir. Et en fait, je vais même aller, entre guillemets, un petit peu plus loin en disant que le Loki qu'il y a derrière, c'est le même Loki que nous suivons dans la série. C'est une théorie que je vous propose, c'est-à-dire qu'on va aller tellement loin dans la série qu'à un moment donné, on va se retrouver dans le passé du Loki qui est derrière, mais dans le futur du Loki qui est là, c'est très étrange, mais en gros qu'on va réussir à reboucler la boucle, et j'avais déjà donné cet exemple-là déjà 2 fois, mais c'est l'exemple le plus criant et le plus pop culturel, entre guillemets, c'est le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vous savez, au moment où, d'ailleurs je vais mettre ma tête, au moment où Sirius Black est censé se faire tuer, et même Buck est censé se faire tuer, eh bien ils arrivent à remonter le temps, sauf qu'il y a des événements, même en remontant le temps, qui changent bien sûr, mais certains restent les mêmes. Le fait qu'il fasse le bruit du loup-garou pour sauver les différents personnages de Lupin qui s'est transformé. Bref, c'était Hermione Granger, sauf qu'Hermione Granger était dans le présent un personnage qui allait se faire bouffer. Donc il y a cet éternel recommencement, il y a des choses qui sont censées arriver comme des points de non-retour qu'on avait déjà vus, notamment dans What If, avec l'épisode sur Doctor Strange. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Bref, c'est un éternel recommencement. Donc sachez que je suppose que l'épisode 1 il comporte des scènes qui seront dans les derniers épisodes. Et en fait, ce sera le serpent qui se mord la queue parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, puisque justement, dans l'ascenseur, on va y venir, mais il y a ce petit côté où on a l'impression qu'on est dans le futur. Sachant, je vous rappelle que donc Ouroboros, le mythe, tout ça, mais regardez son logo et je vais vous zoomer dessus, c'est tout simplement, on dirait des engrenages, mais on peut se dire que ce sont des 8 qui s'assemblent comme si c'était la queue d'un serpent ou un dragon en long qui se mangeait la queue, en fait. C'est comme si c'était comme un infini, mais encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est encore sur ce côté de mythe, serpent, dragon qui se mord la queue. Moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, je ne sais pas si ça sera réellement le cas, mais je trouve que l'idée de se dire que derrière, c'est un Loki, parce que justement, dans l'épisode, on te laisse des messages un peu cachés pour te dire qu'on va revoir ces scènes-là, mais sous un autre prisme, je trouve que c'est assez intéressant. Mais du coup, oui, revenons sur l'ascenseur. En gros, quand Loki découvre l'ascenseur, il y court. Sylvie qui essaye donc de se dépêtrer, et elle lui dit « Hey, you are !» Donc, te voilà, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, donc on voit qu'il y a quelqu'un derrière lui, il va se faire effacer, etc. Sauf que si vous analysez bien les différents trailers, même si ce n'est pas forcément une analyse pure et dure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a Loki qui rencontre un autre Loki dans la TVA. Ce sont les mêmes locaux, le mec... Ce Loki-là tient un manuel de la TVA. Donc, est-ce que c'est une version plus futuriste du Loki qui est là-bas? Sachant qu'à un moment donné, le Loki qui est tout derrière, à mon avis, c'est notre Loki, puisqu'il finit par disparaître, entre guillemets. Enfin, en tout cas, de bugger, si je puis dire. Et en fait, ce qui est très intéressant, ça on en parlera un petit peu plus tard, c'est que on n'a plus de TVA. La TVA n'existe plus. Il n'y a personne dans les locaux. Dehors, tout est noir, tout est sombre, et ça fait référence à d'autres choses qu'il y a dans le trailer. Donc je pense sincèrement que le personnage qui est derrière Loki à cet endroit-là et qui le fait disparaître, c'est tout simplement Loki. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que s'il ne l'avait pas fait, eh bien Loki aurait été perdu à tout jamais parce qu'il fallait le supprimer, et en plus il n'avait pas le bâton. Vous vous souvenez, le Mobius lui avait dit, du coup tu te supprimes toi-même et tu reviens dans notre truc. Sauf que il avait disparu juste avant de pouvoir faire l'expérience. Et bizarrement, c'est quelqu'un qui vient le toucher pour le ramener dans la bonne timeline. Parce que justement, peut-être qu'il a déjà vécu cette chose-là, et que par derrière, il était obligé de le toucher pour qu'il puisse revenir. C'est compliqué, mais c'est exactement comme dans Harry Potter 3. Vraiment. Donc pour moi, celui qui détruit, entre guillemets, Loki, c'est Loki. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'on essaie de dire, est-ce que ça serait pas du Kang, etc. Sachant que je vous le dis, Kang dans la saison 2 de Loki est gentil. Je vous le dis. On va en faire une théorie. Kang est gentil. Je touche du bois que ce soit ça. Mais Kang est gentil. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent
pour cette petite vidéo, quand même assez conséquente, sur qui est ce mystérieux personnage de l'épisode 1 de Loki. Je pense que c'est tout simplement Loki. Je vous fais des bisous, on se retrouvera possiblement encore une fois aujourd'hui pour une théorie, je ne sais pas laquelle, mais parce qu'il y a plein de choses à dire sur Loki, et je préfère vous en faire une par jour plutôt que 2 par jour, parce que c'est quand même assez complexe, on va dire, donc il y aura quasiment une vidéo par jour concernant Loki saison 2, jusqu'à eh bien, l'épisode 2 de Loki, qu'on évoquera tous ensemble, et je serai très content de pouvoir vous produire ces différentes petites vidéos. Bref, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer fort la vidéo, la partager, la commenter, t'abonner, peu importe. Tu fais évidemment tout ce que tu veux dans la limite des stocks disponibles.